Deux adolescents noirs entrent dans une concession automobile, enthousiastes et polis. Quelques minutes plus tard, ils sont renvoyés parce qu'ils ne sont pas à leur place. Le lendemain, leur père milliardaire arrive, sans faire d'histoire, mais en laissant le monde voir ce qui s'est réellement passé. Le soleil pesait lourd sur Tempe cet après-midi-là, un de ces jours secs et lents d'Arizona où la chaleur vibre à travers le béton. Malik Townsend venait de terminer son entraînement d'athlétisme, son t-shirt gris collant à son dos alors qu'il marchait à côté de sa sœur, Ayanna, à travers le parking de Madison Auto Gallery. Il n'était pas là pour causer des problèmes. En fait, Malik parlait de cet arrêt toute la semaine. « Je ne dis pas que je vais acheter une voiture aujourd'hui, dit-il, ajustant la sangle de son sac de sport. Mais je veux voir ce qu'ils ont. Peut-être quelque chose d'occasion, tu sais, juste pour avoir une idée avant mon anniversaire. » Ayanna gloussa, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. « Tu crois vraiment que papa va te laisser aller à l'école en conduisant toi-même un coupé de porte ? Allez, sourit-il, mais ses pas ne ralentiront pas. Laisse-moi rêver. » Le parking de la concession était calme. Des berlines argentées et élégantes étaient alignées sous des drapeaux décolorés par le soleil. Les portes en verre scintillaient sous la chaleur. Et les deux jeunes entrèrent comme n'importe quel couple d'adolescents avec quelques questions et des yeux grands ouverts. À l'intérieur, la climatisation était forte, coupant la chaleur extérieure. Un homme d'âge moyen, en chemise bleu pâle, leva les yeux de derrière un comptoir. Son regard se posa d'abord sur Malik, puis glissa vers Ayanna. Ils étaient habillés proprement. Malik en tenue de sport, Ayanna dans une robe simple et des baskets. Rien d'extravagant, rien de bruyant. Pourtant, l'homme se leva rapidement. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était sèche. Malik, toujours poli, s'avança. « Oui, on regarde juste les voitures. Peut-être qu'on cherche quelque chose d'occasion. Mon anniversaire est le mois prochain. Et... avez-vous un rendez-vous ?» L'homme interrompit. Il marchait déjà vers eux. Malik hésita. « Non, on voulait juste... Nous n'autorisons pas les mineurs non accompagnés dans le hall d'exposition. » coupa-t-il, jetant un coup d'œil rapide à un collègue de l'autre côté de la pièce. « Politique de l'entreprise. » Le visage d'Ayanna changea. « On ne touche à rien. Quand même, ce n'est pas un lieu de rencontre. » Son ton était devenu plus froid. « Maintenant, vous pouvez regarder sur le site web si vous êtes intéressé. » Le silence qui suivit était épais. Malik ouvrit la bouche puis la referma. Les doigts d'Ayanna se crispèrent autour de la sangle de son sac. « On s'en va, » dit Malik doucement, et ils le firent. Pas de cris. Pas de résistance, juste la lente marche de retour à travers le trottoir, Ayanna retenant son souffle tout le temps. Elle attendit qu'il soit sur la banquette arrière du Uber avant de parler. Cet homme nous a regardés comme si nous n'étions rien. Malik hocha la tête une fois, à peine sa mâchoire serrée. Il tapota l'écran de son téléphone, vérifia le temps de trajet, fixa la vue par la fenêtre. Ayanna observa le reflet de son frère dans la vitre. Elle n'aimait pas le fait qu'il soit devenu si silencieux. Il n'était pas quelqu'un de bruyant au départ, mais c'était différent. Ce n'était pas du silence. C'était de la retenue. Elle avait déjà vu ce regard sur le visage de leur père une fois. « Tu ne vas pas le dire à papa, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Malik ? Je ne sais pas, dit-il finalement. Je ne sais même pas comment appeler ça. Ce n'est pas comme si le gars avait dit quelque chose de fou. Il ne voulait juste pas qu'on soit là. » Ayanna se recula. « Ça m'a semblé fou, à moi. » Aucun d'eux ne parla pendant le reste du trajet. Ils n'avaient pas besoin. Ils savaient tous les deux ce qui s'était passé. Mais l'homme de la concession n'avait aucune idée de qui il venait de renvoyer. Et le lendemain matin, il allait le découvrir. Le Uber serpentait à travers les collines de Paradise Valley, où les maisons devenaient plus grandes, plus silencieuses et plus espacées au fur et à mesure qu'il montait. Derrière les vitres teintées du SUV noir, Ayanna était assise les bras croisés, toujours en train de mijoter. Malik restait silencieux, le téléphone à la main, l'écran éteint. Son esprit était ailleurs. Leur maison apparut. Une propriété moderne en pierre blanche cachée derrière un portail discret. Pas tape à l'œil, mais chère de cette façon dont seul l'argent ancien, ou l'argent très bien investi, a l'air. Leur père, Charles Townsend, avait bâti son empire technologique à partir de rien, en commençant par des réparations de matériel informatique à Flagstaff avant de décrocher le jackpot avec une start-up de sécurité des données. De nos jours, les gens mentionnaient son nom dans des articles de Forbes et des panels de la Silicon Valley, mais ici, on l'appelait simplement Charles. Les enfants entrèrent par l'entrée latérale et déposèrent leurs affaires près du banc, à côté de la cuisine. La maison sentait légèrement le cèdre et le linge propre, le foyer. Leur gouvernante, Madame K, leva les yeux de la table à manger, où elle pliait des serviettes. « Eh vous deux, tout va bien ?»« Ouais, » marmonna Ayanna. Malik ne répondit pas. Du fond du couloir, la voix de leur père parvint. « Malik ?» Il apparut dans le couloir quelques secondes plus tard, toujours dans son polo bleu marine, pieds nus, tenant une tablette. « Vous êtes rentré tôt. » Malik haussa les épaules. « On n'est pas resté longtemps. » Charles remarqua tout de suite l'affaissement des épaules de son fils, la façon dont il évitait le contact visuel. Il jeta un coup d'œil à Ayanna. Son visage en disait plus qu'elle ne le voulait probablement.
Que s'est-il passé? Malik resta silencieux. Charles posa la tablette et croisa les bras. Malik? Ayana soupira. Un type de la concession a dit qu'on n'avait pas le droit d'entrer. Charles fronça les sourcils. Quelle concession? Madison Auto Gallery près de University Drive. Il a dit quoi exactement? Malik frotta sa nuque. Il ne voulait pas qu'on regarde. Il a dit qu'il ne laissait pas les mineurs entrer sans un parent. Il nous a accusés de traîner. Charles ne bougea pas pendant un long moment, ses yeux légèrement plissés, non pas de colère, mais de concentration, ce calcul lent et délibéré qui signifiait qu'il pensait 2 ou 3 coups à l'avance. « Qu'avez-vous fait ?»« On est parti, » dit Malik. « On ne voulait pas faire de scène. » Cela frappa fort. Charles prit une inspiration, entra dans la cuisine et versa un verre d'eau. Il le tendit à Malik avant de parler à nouveau. « Vous avez bien fait. Tu m'entends ?» Malik hocha la tête une fois, mais son père s'assit alors sur le tabouret du comptoir et le regarda directement. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es inférieur à personne. Je me fiche que tu entres ici en vêtements de sport ou en smoking. Tu te comportes correctement. Et si quelqu'un choisit de te voir comme un problème, c'est son problème, pas le tien. » Ayana s'appuya contre le frigo regardant. Charles continua, la voix basse et égale. « Mais vous devriez aussi savoir ceci. Le silence n'est pas toujours une force. Parfois, vous laissez les gens s'en tirer avec de petites choses et ils continuent à le faire à la personne suivante, puis à la suivante. » Malik déglutit difficilement. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Charles ne répondit pas tout de suite. Il les regarda tous les deux, puis se leva et sortit son téléphone de sa poche. « Je vais avoir une conversation. » Ayana cligna des yeux. « Avec qui ? » « Avec celui qui dirige cet endroit, » dit-il en sortant de la pièce. « Demain matin ?» Les quelques heures suivantes passèrent avec une étrange forme d'immobilité. Pas de voix forte, pas d'appel frénétique. Charles prépara le dîner comme d'habitude. Saumon grillé, asperges, riz. Ils mangèrent en famille, mais quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était pas de la colère, c'était un but. Cette nuit-là, Malik fixa le plafond pendant un long moment avant de s'endormir. Il n'était pas sûr de ce que son père voulait dire par une conversation, mais il avait le sentiment que ça allait être plus fort que n'importe quel cri ne pourrait l'être. Et à l'autre bout de la ville, l'homme de la concession n'avait aucune idée qu'une tempête était déjà en route. Madison Auto Gallery ouvrait à 9h du matin pile. À 8h45, le personnel avait déjà commencé à arriver au compte-gouttes. Clés qui tintaient, tasse à café à la main, lunettes de soleil toujours sur le nez. Le rythme habituel du lundi. Derek Holton, le directeur adjoint des ventes, s'appuya contre le comptoir de réception avec son americano glacé et fit défiler son téléphone. Il ne reconnaissait plus la moitié des noms dans sa boîte de réception. Le taux de rotation était élevé. Le travail était bien payé si on savait vendre, et ils savaient vendre. À 9h03, ils avaient un client sur le parking. Une Rolls-Royce Phantom bleu marine, étincelante sous le soleil de l'Arizona. Elle ne s'était pas garée sur une place normale. Elle ne tournait pas au ralenti à l'arrière. Elle avait glissé jusqu'aux portes d'entrée et s'était arrêtée. Personne ne sortit au début. Derek jeta un coup d'œil à la réceptionniste, puis contourna le comptoir. « Vous attendez un rendez-vous » ? « Non, dit-elle, les yeux rivés sur la voiture. Puis la porte s'ouvrit. Un grand homme en sortit, portant un blazer foncé, un pantalon assez pointu pour couper du verre, des chaussures polies comme un miroir. Il bougeait lentement, calmement, sans gestes inutiles. Il poussa la porte en verre et resta à l'entrée pendant un moment. « Bonjour, dit-il, la voix douce mais ferme. Je cherche votre directeur. » Derek hésita. « Je suis le directeur adjoint. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme le regarda directement. « Vous n'êtes pas la personne dont j'ai besoin. » C'est alors que Kyle Lenson, le directeur général, sortit du bureau sur le côté, grand, rougeau, ayant toujours l'air un peu trop stressé. « Bonjour, dit-il rapidement, je suis Kyle. Puis-je vous demander ce qui vous amène ?» L'homme fouilla dans la poche de sa veste et lui tendit une carte. Kyle lut le nom lentement. Charles Townsend, fondateur et président TNS Global. Il leva les yeux, son visage commençant à pâlir. « Waouh, monsieur, je ne m'attendais pas. » « Je l'imagine, » répondit Charles, entrant plus loin. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » Kyle fit un geste vers son bureau, les yeux se dirigeant vers Derek. « Allons, nous pouvons parler ici. » Mais Charles ne bougea pas. « Pas besoin de confidentialité. C'est un lieu public. Je ne parlerai que quelques minutes. » Kyle hocha la tête avec raideur, clairement mal à l'aise. « Bien sûr, allez-y. » Charles regarda autour du hall d'exposition. « Hier, 2 enfants sont entrés ici. L'un était mon fils, l'autre ma fille. » Kyle cligna des yeux, sa gorge se contracta. « Je vois. On leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de regarder, qu'ils devaient partir, que cet endroit n'était pas pour eux. Monsieur, nous avons... » Charles leva la main. « Je ne suis pas là pour discuter. Je ne suis pas là pour un remboursement. Je n'ai rien perdu hier, mais vous, oui. Vous avez perdu la chance de bien agir envers 2 jeunes personnes qui ont été élevées pour traiter les autres avec respect, même lorsque ce n'est pas rendu. » Quelques autres employés avaient commencé à s'approcher, faisant semblant de ranger des papiers ou de nettoyer des comptoirs.
Charles continua. « Mes enfants ne sont pas des fauteurs de troubles. Ils sont réfléchis, intelligents, élevés avec soin, et ils n'ont pas besoin de votre validation. Mais ils auraient dû être traités comme des personnes, pas comme des menaces. » Derek baissa les yeux sur ses chaussures. La réceptionniste avait complètement arrêté de taper. Kyle s'éclaircit la gorge. « Monsieur Townsend, si je puis… » « Je ne demande pas d'excuses, » dit Charles. « Les excuses sont faciles. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez quand personne ne vous regarde, les décisions que vous prenez quand vous pensez que personne ne va vous rappeler à l'ordre. » Il fit une pause, laissa le silence respirer. « Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas mes enfants. Ce sera peut-être quelqu'un qui n'a pas un père avec une liste de contacts médiatiques et ils sortiront d'ici avec un souvenir dont vous n'entendrez jamais parler, mais ils s'en souviendront pour le reste de leur vie. » Puis il se tourna pour partir, mais juste avant de pousser la porte, il ajouta, sans se retourner, « Vous pouvez vendre du luxe sans être mesquin. J'espère que vous comprendrez comment faire. » Dehors, un petit groupe s'était rassemblé. 2 personnes enregistrant avec leur téléphone, un journaliste local sur un tuyau et une femme tenant un micro. Charles ne les avait pas appelés. La nouvelle s'était simplement répandue. L'air à l'extérieur avait changé, pas en température, mais en poids. Charles descendit sur le trottoir de la concession avec un calme et une facilité délibérée. Son expression ne vacilla pas à la vue de la petite foule qui se formait. 2 étudiants locaux se tenaient à l'écart avec leurs téléphones à la main, murmurant doucement l'un à l'autre. Une femme de KXM E5 Nouvelles était déjà en train de parler à son micro, incertaine de savoir si elle était déjà en direct. Charles n'éleva pas la voix. Il ne chercha pas de podium. Il s'arrêta simplement près de la porte d'entrée, ajusta la manche de sa veste et parla. « Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit aujourd'hui, mais je sais comment ça marche. Si je ne le dis pas maintenant, quelqu'un d'autre essaiera de parler à ma place. » Il leva les yeux, scannant les quelques visages qui le regardaient. « Mon fils, Malik et ma fille, Ayana, sont venus ici hier après-midi. Ils n'étaient pas bruyants, ils ne touchaient à rien. Ils sont venus ici pour regarder, comme n'importe quel autre jeune avec un peu d'excitation dans la poitrine et un rêve dans la tête. » Sa voix ne vacilla pas. Elle n'était pas forte, elle était calme. Si calme qu'elle incitait les gens à se pencher. Mais on leur a demandé de partir, non pas parce qu'ils avaient enfreint une règle, non pas parce qu'ils avaient touché quelque chose qu'ils n'auraient pas dû toucher, mais parce que quelqu'un a décidé qu'ils n'étaient pas à leur place ici, qu'ils étaient un problème avant même qu'ils aient dit un seul mot, un seul. L'étudiant tenant le téléphone laissa échapper un souffle doux, tremblant d'émotion. Charles continua. J'ai travaillé toute ma vie pour construire quelque chose qui durerait et j'ai enseigné à mes enfants que ce que vous construisez ne se trouve pas seulement sur votre compte bancaire. Cela se vit dans la façon dont vous traitez les gens, dans les décisions quotidiennes, celles que vous prenez quand personne ne vous regarde. Il fit une pause à nouveau, pas pour le drame, mais parce que les mots suivants comptaient. Hier, quelqu'un a regardé mes enfants et n'a pas vu qui ils étaient. Ils ont vu ce qu'ils supposaient qu'ils étaient et ils les ont congédiés. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être irrespectueux. Vous avez juste besoin de faire sentir à quelqu'un qu'il est petit dans un endroit où il était enthousiaste à l'idée d'entrer. Derrière les portes en verre, Kyle regardait, les mains enfoncées dans ses poches. Charles jeta un coup d'œil par-dessus son épaule brièvement, puis se tourna vers les personnes devant lui. « Je ne demande à personne d'annuler cet endroit. Je ne crois pas à ça. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste fatigué de voir ce schéma encore et encore, des bons enfants que l'on fait se sentir comme des criminels avant qu'ils n'aient rien fait de mal. Ce genre de choses colle et si personne n'en parle, ça continue de se produire. » Quelques autres passants s'étaient arrêtés sur le trottoir. Un livreur de l'autre côté de la rue baissa ses lunettes de soleil pour mieux voir. « Je suis venu aujourd'hui parce que mes enfants ne méritaient pas ce genre de traitement et parce que je veux qu'ils voient que quand quelque chose ne va pas, vous ne vous contentez pas de l'avaler. Vous y faites face avec clarté, avec dignité, et sans laisser cela vous transformer en ce contre quoi vous vous battez. » Il recula vers la Rolls-Royce, la main sur la poignée de la porte. « Encore une chose, mes enfants sont sortis hier, la tête haute. Cela dit tout sur eux, et rien sur l'homme qui a essayé de les rabaisser. » Il ouvrit la portière de la voiture et monta sans dire un mot de plus. La foule n'applaudit pas, personne n'applaudit. Ils restèrent juste là, traitant ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu, et ce que cela disait sur tout le reste. À l'intérieur de la concession, Derek s'assit lentement. La réceptionniste avait les larmes aux yeux et ne savait pas pourquoi. Kyle Lenson resta près de la fenêtre, les bras raides le long du corps, mais même lui savait qu'il était trop tard pour contrôler l'histoire. Maintenant. Cet après-midi-là, la première vidéo a frappé Twitter, puis Instagram, puis les nouvelles, et l'histoire a commencé à prendre vie par elle-même. À l'heure du déjeuner, l'histoire avait échappé aux mains locales. Ce qui avait commencé comme une vidéo de téléphone tremblante et verticale enregistrée par une étudiante de première année nommée Tori Clemens avait déjà dépassé 1000 de vues sur X. La légende disait « Cet homme vient d'entrer dans une concession qui a manqué de respect à ses enfants et l'a géré avec tellement de classe. »
je suis réellement sans voix. Les gens ne se contentaient pas de partager la vidéo. Ils la disséquaient, figeaient en des images, zoomaient, débattaient en du ton, argumentaient dans des fils de discussion. Sous une publication, une femme de Flagstaff commentait « Charles Townsend a réparé l'ordinateur portable de mon père en 2001 et n'a pas pris un sou. Cet homme a été construit différemment depuis le début. » D'autres n'étaient pas aussi gentils. Un compte, photo de profil anonyme d'un aigle, commentait « Pourquoi les enfants n'ont-ils pas simplement dit qui était leur père ? On dirait qu'ils voulaient se faire passer pour des victimes. » Et juste comme ça a fait boule de neige. Les émissions de télévision matinale l'ont repris. Good Morning Phoenix a diffusé un segment intitulé « Un père milliardaire dénonce la discrimination dans une concession automobile de Tampa ». En quelques heures, la note Yelp de la concession est passée de 4,2 à 2,1. Des dizaines d'avis, une étoile ont surgi comme de la mauvaise herbe. Personnel impoli et dédaigneux. A traité mon fils adolescent comme un criminel ? Je n'y retournerai jamais. Si vous ne portez pas de costume et de cravate, ne vous embêtez pas à entrer. Ils vous demanderont de partir avant même que vous ayez dit un mot. Bien sûr, tous les contre-coups ne venaient pas d'étrangers. Les groupes d'activistes locaux ont également commencé à tourner autour de l'histoire, poussant à des conversations sur la perception des jeunes et les préjugés quotidiens. Et au milieu de tout cela, la concession a publié une déclaration, des excuses fades en 2 paragraphes affichés sur leur site web et leur page Instagram. Nous regrettons l'expérience récente qui s'est déroulée dans notre salle d'exposition et nous réexaminons activement nos politiques. Nous nous efforçons de fournir un environnement accueillant à tous les clients et prenons ces questions au sérieux. Les commentaires en dessous disaient tout. Vous n'êtes désolé que parce que vous vous êtes fait prendre. Réexaminer les politiques ? Que diriez-vous de réexaminer vos employés ? Ces excuses ont la chaleur d'un ticket de parking. En coulisses, Kyle Lenson se démène. Il avait déjà appelé 2 consultants en relations publiques qui lui ont tous 2 dit la même chose. Dites-en moins, faites profil bas et n'essayez pas de le tourner à votre avantage. Mais Internet se fichait des cycles de relations publiques. Les gens voulaient de la transparence, ils voulaient des noms, ils voulaient de l'action. Pendant ce temps, Malik et Ayana étaient assis à la maison, leurs 2 téléphones explosant de messages, certains d'amis, d'autres de numéros qu'ils ne reconnaissaient même pas. Ayana montra à son frère un message qui les fit rire malgré tout. « Meuf, est-ce que c'est ton père aux infos ? Dis-lui de se présenter aux élections ou un truc du genre. Je suis morte de rire. » Mais ensuite, les plus difficiles sont arrivés. Pourquoi n'avez-vous pas simplement fait demi-tour ? Personne ne vous doit une voiture. Tout ne tourne pas autour de la race. Il pensait probablement que vous séchiez les cours. Alors quoi, les riches veulent de la sympathie maintenant ? Malik fixa son écran, la mâchoire serrée. Ayana lui poussa l'épaule. « Ne lis pas ces trucs !» Il ne répondit pas. Il faisait toujours défiler. Leur père entra dans la pièce en tenant 2 tasses de thé. « Téléphones éteints ?» dit Charles. « Juste pour l'instant. » Malik hésita, puis posa finalement son téléphone face contre table. Ayana suivit. Charles s'assit en face d'eux, se pencha légèrement. « Vous n'avez pas demandé ça, mais parfois la vie décide que votre histoire est plus grande que vous. » Ayana fronça les sourcils. « Mais on n'a rien fait, on est juste entré. »« Je sais, dit-il. C'est ce qui rend ça si réel. Vous avez tout fait correctement, et pourtant, quelqu'un vous a mal vu. » Malik fixa le dessus de la table. « Est-ce que ça va toujours être comme ça ?» Charles laissa la question planer dans la pièce pendant un moment. « Non, dit-il, mais vous y ferez face à nouveau, et quand vous le ferez, vous déciderez qui vous voulez être à ce moment-là. » Dehors, des journalistes tournaient toujours autour de la maison. À l'intérieur, quelque chose de plus fort que la colère prenait racine. La conscience, et la conscience ne disparaît pas. Le soleil descendit plus bas derrière Camelback Mountain, projetant de longues ombres sur les pelouses et les jardins. Cela faisait 2 jours que Charles avait parlé à la concession, 2 longs jours calmes de gros titres, de messages et de bruit public. Mais ici, derrière les haies, c'était calme. Charles se tenait au grill, retournant des filets de saumon avec un rythme lent. Malik était assis à la table du patio, les coudes posés sur les genoux, regardant la pelouse. Ayana s'appuyait contre la balustrade, le visage enfoui dans son sweat à capuche. Pas de caméra, pas de questions, juste la famille. « Vous savez, dit Charles, sans lever les yeux, quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 2 ans pour acheter ma première voiture. 94 Corolla, rouge délavé, je devais baisser les vitres à la main. » Ayana lui jeta un coup d'œil. « Tu as dit qu'elle n'avait pas de clim, c'est ça ?»« Aucune, gloussa Charles. L'été à Phoenix m'a presque fait cuire vivant, mais j'aimais cette voiture, non pas parce qu'elle était belle, mais parce que je l'avais gagnée. » Malik tourna finalement la tête. « Tu t'es déjà fait traiter comme ça, comme nous ?» Charles hocha la tête une fois, plus de fois que je ne pourrais en compter. Je suis entré dans des magasins et je me suis fait suivre. J'ai essayé d'obtenir des prêts bancaires et je me suis fait rire au nez. Une fois, on m'a refusé le service dans un dîner à Tucson. J'étais assis là avec mes manuels de code, sur les genoux et tout. Je n'ai pas fait de scène, je suis juste parti. « Mais pourquoi ne pas avoir répondu quelque chose ?» demanda Malik. « Comme tu l'as fait maintenant.
Charles retourna à un autre filet. Parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que ma voix comptait. Je pensais que baisser la tête était la seule façon d'avancer. Il fit une pause. Mais j'avais tort. Le grill siffla doucement. C'est ça le truc, mon fils. Vous passez assez de temps à avaler le manque de respect, vous commencez à oublier ce que c'est que d'être vu, et je n'ai jamais voulu ça pour toi, ni pour ta sœur. Ayana s'assit à côté de son frère. Eh bien, tu t'es définitivement assuré qu'on soit vu. Charles les regarda tous les deux maintenant. Être vu ne suffit pas. Vous devez être prêt à ce qui vient avec. Les éloges, les critiques, les gens qui vous aimeront pour vous être levés et ceux qui vous détesteront pour cela. Malik baissa les yeux sur ses mains. Je ne voulais même pas que ça devienne un truc. Je voulais juste regarder une voiture. Je sais, dit Charles. C'est ce qui rend ça puissant. Vous ne jouiez pas la comédie. Vous viviez juste votre vie et quelqu'un n'aimait pas à quoi ça ressemblait. Ils restèrent assis avec ça pendant un moment. Je suis fier de vous, ajouta Charles. De vous deux. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas essayé de prouver quoi que ce soit. Vous êtes juste restés fidèles à qui vous êtes. Ayana haussa les épaules. Je ne me suis pas sentie courageuse. Ce n'est pas censé l'être, dit-il. Le courage est silencieux la plupart du temps. Il consiste simplement à ne pas reculer devant le fait d'être décent dans un monde qui ne l'est pas toujours. Un long silence s'installa sur le jardin. Puis Ayana sourit. « Alors, on cherche toujours une voiture, ou quoi ?» Charles sourit. « Je pensais que tu n'allais jamais demander. » Malik se redressa. « Attends, pour de vrai ?» Charles lança un jeu de clés à travers la table. Elles atterrirent près de la main de Malik avec un doux cliquetis. Vérifiez le garage demain, dit-il. Mais il ne s'agit pas de la voiture, il s'agit de ce que vous devenez en la conduisant. Cela compte plus que tout ce qui a un moteur. Ayana se pencha vers son frère, le taquinant. Tu ferais mieux de ne pas la casser le premier jour. S'il te plaît, rétorqua Malik. Je conduis comme si elle était en verre. Charles rit et pour la première fois depuis des jours, le poids du moment commença à se lever. Cette histoire n'est pas seulement à propos de l'injustice que deux adolescents ont rencontrée, mais aussi une leçon profonde sur comment nous répondons aux préjugés et au manque de respect. Ce que j'ai appris est que parfois, le silence n'est pas la force. Se lever, parler et agir avec calme peut changer la façon dont les gens voient les choses. Souvenez-vous, votre dignité ne dépend pas de la façon dont les autres vous regardent, mais de la façon dont vous maintenez vos propres valeurs dans chaque situation. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour diffuser des messages significatifs. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes.